Sanguine Airbrush. Alors à titre personnel, moi ça fait un moment que je te suis parce que je suis un ami de Giovanni du Gosensu. On a vu ton travail là. Je t'ai découvert à la Chestrokun. On n'a malheureusement pas eu le temps de t'interviewer là parce qu'on n'avait pas encore le matériel et on manquait un peu d'expérience, il faut dire ce qui est. Je vois que ton univers n'a fait que grandir. En tout cas, je pense qu'on peut te qualifier d'artiste. Comment est-ce qu'en quelques mots, même si je sais que c'est très difficile, alors sans pression, définis un peu ton univers. Pourquoi est-ce que je vois des consoles décorées, je vois un peu l'univers un peu du jeu vidéo qui est surtout représenté dans ton travail. Alors explique-nous un petit peu d'où vient un peu cet axe jeu vidéo et comment tu travailles. Alors, il faut savoir que tout ce qui m'inspire, tout ce qui m'entoure, va vraiment me donner cette petite hype. Donc, j'aime beaucoup relever les défis. À partir du moment où je vois quelque chose qui me fera réfléchir, que je trouve intéressant, je vais me diriger vers ça. Donc forcément, à partir du moment où je suis gameuse, où j'aime le gaming, j'aime beaucoup recycler les choses, je déteste jeter. Donc j'aime bien donner une seconde vie aux objets, à ce qui m'entoure. Donc tout ça, ça me donne l'étincelle de la création. Et c'est impossible de m'arrêter, il faut le dire. J'aime toucher à tout, j'aime tout tester. Et si je ne l'ai pas encore fait, je le ferai, simplement. Donc moi, par exemple, qui suis d'un certain âge, oui. 42 ans, chez moi, j'ai toutes des consoles rétro qui fonctionnent encore bien, de la Game Boy, Xbox, GameCube, etc. Est-ce que je peux arriver près de toi avec une ancienne console et te dire voilà, je veux ça, je veux par exemple une console taguée Final Fantasy VII. Je sais pas si on dit taguée, je suis un peu néophyte. Est-ce que tu proposes ce genre de service? C'est exactement ce que je fais. Donc tu me proposes ton projet, ce qui t'inspire, même si tu ne sais pas vers quoi tu te diriges, envoie-moi des petites images. Ou en tout cas, j'arriverai à cibler qu'est-ce qui te motive, je vais le dire comme ça, que ce soit les couleurs, le jeu de lumière, et on verra ensemble ce qu'il y a de possible de faire. Justement, l'idéal, c'est que tu m'amènes ton objet, ton produit. Je préfère évidemment les consoles qui ont été un peu maltraitées, parce que celles qui sont rétro et bien traitées sont assez rares. Donc disons qu'il y a toujours moyen de trouver quelque chose qui a été vécu un peu différemment. Bon je vais t'envoyer ma Super NES, tu vas voir l'affaire. Après, je comprends qu'il y a des consoles de cœur, on a joué avec et on voudrait que ce soit celle-là parce qu'elle a tourné sur un certain jeu, on peut lui rendre hommage. Là, forcément, j'irai jamais contre. Mais c'est toujours sympa parce que moi aussi, passionnée de jeux vidéo, j'aime quand même bien l'objet en lui-même et je le respecte. Donc voilà, on trouve un compromis, on voit ce qu'il y a de possible et puis c'est parti. Ok, et en quelques mots, comment c'est né tout ça? Bonne question. Comment cette passion, comment cette envie de créer, de renouveler les choses est née? Je crois que ça a toujours été en moi. Dès que j'avais quelque chose aussi loin que je me souvienne, dès que j'avais quelque chose à moi, il fallait que je le décore, que je montre que c'était le mien. Je crois que même à l'école, je veux dire, mes journaux de classe, ça se voyait que c'était les miens, c'était les plus jolis, c'était ceux qui étaient le plus décorés, c'était celui qu'on retenait. Il fallait qu'il y ait ma touche dessus. Le moins de pinceau avait quelque chose de gravé dessus. Donc, et tout chez moi est comme ça. Ok, et où est-ce qu'on te retrouve sur la toile? Tu as une boutique, ça marche, tu vends des objets, enfin dis-nous tout parce que on a envie de promouvoir ton travail. J'ai un atelier de peinture qui n'est pas accessible au public. Par contre, depuis peu, j'apprends le tatouage. Du coup, vous pouvez me retrouver dans la boutique One to One Tattoo à Liège, rue de la Sirène, c'est dans le centre. Où on peut parler du côté tatouage, de mon apprentissage, mais aussi le côté airbrush. Et c'est cool parce que ça me permet vraiment d'avoir un lieu fixe où vous recevoir en plus de mon atelier de peinture. Ouais, et tu vis de ta passion, d'un certain côté, tu vis de ta passion, oui. Oui, à partir du moment où je suis artiste et que je touche à tout, que ce soit même pour le tatouage ou l'aérographie, il y aura toujours quelque chose qui me renouvelle. Mais quoi qu'il arrive, à 100%, je fais ça, je suis artiste. Ok, alors, est-ce que tu as une pièce ici sur ton stand dont tu es assez fier, que tu auras envie de te présenter à la petite caméra là qui nous filme? Il va falloir se retourner parce que du coup, je crois que ce sera le robot là-bas. Ah oui, bon, Je suis partie du stand, hein, mais... on se verra tout à l'heure pour ça du coup. Non.
Je crois que je dirais ma première console, la première console que j'ai customisée, la Final Fantasy. Eh oui, la Super NES. Eh oui, bah oui, voilà. On reconnaît les artistes. C'est ma première, elle est symbolique et c'est toujours celle qui plaît le plus. Elle me ressemble, elle fait partie de moi, celle-là je la lâcherai jamais. C'est ma console de cœur. C'est vrai. Là, c'est ma console. Ok. En tout cas, moi je te dis un grand merci de m'avoir octroyé du temps et on se revoit peut-être tout à l'heure pour que tu nous parles un petit peu de tes créations là-bas. En tout cas, vous n'allez pas en revenir. Merci beaucoup à toi. Merci à toi, avec plaisir. Du coup, ici, on se retrouve à côté de ma dernière décréation du studio Ghibli, le Haku du voyage de Chihiro. Il faut savoir que j'ai rencontré le chara designer du coup qui l'a animé. Il me l'a dessiné pour moi, ça faisait 13 ans qu'il ne l'avait pas dessiné et ça m'a plus que motivée à réaliser ce personnage. C'est un de mes personnages préférés aussi, mais ils sont tous un petit peu... Voilà, j'ai toujours une approche particulière vis-à-vis de tout cela. Il a fallu un confinement pour me créer les plans, pour comprendre comment le réaliser. J'ai eu quelques échecs, mais l'envie, l'animation, tout, ça m'a vraiment fait me dépasser. Le fait de me retrouver seule face à ma création aussi, je me suis dit, ouais, Haku, il est vraiment super grand, mais mince, pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? Et ouais, je suis vraiment plus que satisfaite de ce que j'ai réussi à sortir. Et j'espère qu'il vous plaira tout autant, du coup. Salut à tous, bienvenue sur Open World et aujourd'hui on est à la Japan Day et nous avons l'honneur de rencontrer le groupe cosplay Resident Belux. Je suis dans le bon? Tout à fait, oui. Et ici je suis avec notre cher ami Brad Vickers. Oui. Je me trompe pas? Non. Oh, c'est bon, comme ça je revois mes classiques. Alors est-ce que tu peux nous présenter le groupe? Ce que vous faites, bon là on s'en doute, mais un petit peu vos activités, quand est-ce que vous réunissez, vous faites que les conventions, vous faites d'autres choses? Je te laisse la parole. Alors effectivement, donc nous on est un groupe qui existe depuis maintenant 1 an et demi. Donc nous sommes basés vraiment sur tout ce qui est région Luxembourg, Belgique et un tout petit peu la région française style Lorraine, Moselle. Okay. Actuellement nous faisons beaucoup de conventions et à côté nous faisons aussi des shootings. Et après, forcément, vu qu'on est surtout une grande d'amis, on fait aussi beaucoup de, on se retrouve tous ensemble pour traiter déjà aussi pas mal de projets futurs. Voilà, nous sommes sur le stand de Kevin, le stand Okuzen, et tu vas un peu nous présenter ton travail qui nous a vachement tapé dans l'œil. Ok, avec plaisir. Moi, mon nom d'artiste c'est Okuzen, je m'appelle Kevin, ça fait 3 ans que j'ai commencé le dessin. Et là, ça fait officiellement peut-être 8 mois que j'en vis. Je fais principalement des conventions, j'en fais un peu dans toute la France. J'ai commencé un peu avec la Belgique aussi, là bientôt je vais aller en Suisse, au Luxembourg et tout. Et voilà. Alors, je vois ici, si je devais choisir une œuvre, honnêtement, je ne saurais pas laquelle choisir. Dans toutes celles que tu présentes ici,
Bah, dites-nous celle dont tu es le plus fier et un peu comment tu travailles. Je suis le plus fier. Alors, il a du mal à choisir aussi. Hein. Un temps de réflexion là. Voilà, alors il a réussi à trouver les œuvres dont il est le plus fier. Il va nous présenter également comment il travaille. Alors en réalité, je suis pas forcément fier de mes œuvres, parce que en fait, je suis en plein développement, j'apprends l'anatomie, tout ça. Mais si je devais dire un de mes favoris, ça serait les deux en couleur en haut à droite là. Vas-y, viens nous les présenter. Voilà. Rouge et bleu. Donc là, c'est deux persos de Demon Slayer, très connus, que j'ai fait un peu à ma façon, que j'ai modifié. Là, j'ai fait une sorte de compo avec les deux persos. Là, par exemple, j'ai rajouté la main avec le sabre. Mais dans la globalité, comme j'ai dit, je suis pas fan de mes propres œuvres, quoi. Comment tu fais pour ne pas être fier de ton travail là? Explique-moi un peu ce mystère. Bah, en fait, je m'appuie beaucoup sur les références. Et en fait, je pense pas que je puisse être fier de ce que je fais tant que j'arriverai pas à créer quelque chose qui sort 100% de ma tête. Et ça, justement, j'y travaille. Je m'entraîne régulièrement, j'apprends l'anatomie. C'est de la régularité, quoi. Mais à l'heure actuelle, là, c'est compliqué pour moi. Alors tu vas nous expliquer un peu où est-ce qu'on te retrouve sur la toile? Parce qu'on est des vieux, on dit sur la toile, nous on dit plus sur internet. Ok, bah pour me retrouver, c'est simple, c'est sur Instagram. C'est Okuzen Kuro, Kuro. Ok. Je suis que sur Instagram. Après, il y a la boutique dans la page Insta. Et, Voilà. Donne-nous la petite carte ici. Voilà, Okuzen. En tout cas, les œuvres ici nous ont tapé dans l'œil. On est en face d'un artiste. Et foncez découvrir ce qu'il fait. Et franchement, vous ne regretterez pas. Un tout grand merci à toi, mon ami. merci beaucoup, avec plaisir. Ok, alors voilà, le week-end de la Japan Day se termine. On est un peu fatigué, mais c'est une bonne fatigue parce que pour nous la journée a été excellente. Mais nous n'y avons vécu qu'une journée. Je vais me tourner un peu vers les deux organisateurs qu'on avait reçus lors de l'émission, à savoir Manon et Kylian. Comment vous avez vécu ce week-end? Comment vous vous sentez maintenant? Très fatiguée, mais c'était un week-end. Ma voix est partie, vous pouvez le voir à quel point c'était un week-end incroyable. Mais c'est un week-end extraordinaire qui est vraiment indescriptible. On a fait plein de rencontres. Tout le monde nous aime, on a eu plein de soutien et c'est juste incroyable de vivre ça en étant aussi jeune. Voilà, moi je ne réalise toujours pas. On m'aurait dit ça il y a quelques années, j'y aurais jamais cru. Donc franchement, c'est juste incroyable. Alors moi actuellement je suis un zombie. Je sais pas comment je fais pour être encore réveillé, mais ça, cette nuit, on a réussi quand même à pas mal dormir. Mais tout le monde est content. Tout le monde est content. Les artistes sont contents. Les invités, les VIP sont contents. Nous sommes contents. Le public est content. En fait, les food trucks sont contents du aussi. moment que les gens sont Donc, contents, nous sommes contents, en fait. Tout simplement. Donc oui, c'est ça, Oui. en fait. Donc voilà, mais oui, c'est fatigant, beaucoup d'organisation, mais finalement, ça s'est super bien passé. Donc voilà. Et puis on ne s'attendait pas, enfin nous en tout cas on ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi grand. C'est bien foutu, c'est bien organisé. Vous êtes hyper méritant d'avoir récolté un peu les fruits de tout ça. Donc on vous dit un tout grand merci parce que nous on a passé une journée de dingue. Rencontre avec les trois artistes, hein, Bastien, Quand tu veux, quand tu veux. Et même les exposants ici, enfin c'était vraiment terrible. Et je pense qu'on avait déjà un peu compris ce à quoi on allait s'attendre quand on vous a reçu lors de notre émission. Et là, le constater en vrai, je le répète, vous êtes hyper méritant. On vous dit un grand merci, un grand bravo. Comme si c'était pas vrai, alors que en vrai de vrai si. Parce Alors, que, voilà. moi, ce qui m'a fait rire, c'est que t'as tout le monde qui m'a fait au début. Ouais, c'est super bien organisé, Kylian, franchement, Kylian et Manon, c'est incroyable et tout. C'était l'apocalypse pour moi dans l'organisation. J'étais en mode, y a rien qui va. Mais non, mais ça, c'est parce que tu cours partout, donc tu te dis, tu dois aller à gauche, à droite parce qu'on te pose 1 milliard de questions, donc t'as l'impression que rien ne va alors que tout va bien, que tout le monde est content, et c'est ça qui est incroyable en fait. Et mais ouais, j'imagine que vous voulez quand même dire merci à tous vos. Ah, bien sûr, oui. bien sûr, merci. Tous les agents enfin pas de l'ombre, parce qu'ils étaient relativement visibles, mais bien sûr, bien sûr. les remerciements, ils vont à qui? Bah, sur À principalement. tout le monde qui nous ont soutenus, en fait, Ouais. que ce soit les bénévoles, les artistes, les visiteurs, tout le monde, toutes les personnes qui nous ont soutenus, qui ont pas haï en fait ce qu'on a fait. Et c'est vrai qu'on a eu énormément de péripéties et c'est vrai qu'on a une énorme fierté de se dire
On l'a fait malgré que certaines personnes nous ont lâchés, on va dire ça comme ça. On l'a fait et oui les gars, soyez surpris et voilà c'est tout. Ouais. Ah ouais, t'es écrit comme ça toi. Chez c'est gentil, ça Ouais. va, ça passe. Non, ça. En fait, on a joué à la roulette depuis janvier. On a fait on a joué à la roulette en fait. Ça aurait pu être nul, vraiment nul, et tout le monde déçu. Visiblement, tout le monde est content. Tout le monde veut signer pour l'année prochaine. Donc ma Vivement foi, la 4e du coup. je crois que les artistes ils vont venir, ils vont nous foutre un couteau comme ça, en mode faites une 4e. Vu que je l'ai dit sur scène à la fin sans le concerter, j'ai dit à l'année prochaine pour la Japan Day 4. Non, Oui, mais- bien sûr, la 4e édition. Eh ben, un grand merci. On vous souhaite de reposer Ouais. en paix. Hein. Merci à vous aussi d'être Et venus. voilà, ben, rendez-vous l'année prochaine pour la Japan Day, la 4e édition. Ah oui, et on remercie aussi Open World sur Twitch. Parce Ah. que c'est pas une radio, c'est sur Merci, Twitch. merci. Donc allez voir Open World et merci pour votre coup de projecteur. Oh, bah. Et nous, ça nous a fait plaisir que vous puissiez rencontrer. Voilà, je vais le dire, désolé parce que ça dit ça, ils sont vraiment en face. C'est rien, on coupera. Oh Voilà. my god. Merci, 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 merci. Merci à beaucoup, vous. merci à vous. Hein. Au revoir. Beaucoup.